Lignon est une commune qui a une résonance dans notre pays très forte et qui, je crois, dans cette relation entre la France et l'Israël, a aussi une résonance très forte. Le Chambon-sur-Lignon et cet ensemble du plateau du Vivarais-Lignon a été reconnu collectivement comme juste parmi les nations. Sauf erreur de ma part, je crois d'ailleurs que c'est la seule reconnaissance collective qui ait été faite en France pour l'ensemble d'un territoire. C'est un territoire qui, pendant la guerre, aurait pu passer toute cette guerre à l'écart de toutes les tourmentes de la Seconde Guerre mondiale, isolé sur un plateau à plus de 1100 mètres d'altitude, relativement loin de Lyon, et où finalement les habitants n'avaient aucune raison de prendre des risques. Mais c'était aussi un territoire où il y avait précisément cette culture du livre, cette culture du savoir, cette culture de la raison à laquelle j'ai fait allusion. Et ça n'est pas un hasard si, bien avant bien des politiques ou des membres éminents de l'intelligentsia française à cette époque, ces habitants modestes ont senti ce qu'il fallait faire et ont accueilli collectivement des enfants juifs qui étaient persécutés, les ont sauvés avec un réseau où ils étaient acheminés notamment en train depuis Lyon et cachés dans les fermes de tout ce plateau. Un plateau qui a 3000 habitants et qui a sauvé pendant la guerre 1000 enfants qui ont été ainsi cachés, protégés et soustraits à la culture de haine et d'intolérance à laquelle je faisais allusion. Ce plateau est une très belle histoire. C'est une très belle histoire, et vous verrez pourquoi est-ce que j'y fais allusion. C'est une très belle histoire aussi parce que c'est une histoire de recherche, de savoir et de coopération scientifique. À quelques 500 mètres de chez moi, dans un tout petit hameau qui compte 5 maisons, a germé pendant la guerre l'école des prophètes. C'est une école des prophètes qui rassemblait de très grands esprits, qui étaient parmi les plus grands esprits de l'entre-deux-guerres, et qui avait notamment, sans doute d'ailleurs avec une dérive de compréhension de ce qu'était la laïcité républicaine, rejeté tout ce qui était les ferments et les traditions de la culture hébraïque. Et qui, face à cette intolérance et cette haine nazie, font un travail de remise en cause personnelle. Et décident de refaire tout un travail de recherche philosophique autour de cette culture hébraïque et de la retrouver en fondant, pendant la guerre, dans ces 5 maisons, une école de recherche, l'école des prophètes, dans laquelle ils vont également accueillir des docteurs en théologie, qui sont des docteurs en théologie protestants et catholiques, avec lesquels ils vont travailler dans une toute petite cour de ferme pendant la totalité de la guerre, et qui aboutira ensuite à des partenariats entre l'Université de Jérusalem, l'Université de Strasbourg et l'Université de Lyon. C'est pour moi une très belle leçon, et une leçon qui nous rappelle que toute coopération scientifique, toute coopération intellectuelle a d'abord comme base un choix de tolérance et d'ouverture à l'autre. Merci à vous.